Regardez-moi ceux-là, là. Ils sont pas fous, hein. Ils sont pile devant le poêle à bois. Ils sont trop mignons. Ah mes amours. Oh, regarde-les. C'est des petits cœurs d'amour à sa mère, ça. Et salut à tous les amis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine. On se retrouve aujourd'hui avec le froid. Il fait grave froid, il a fait -7 cette nuit et tout, c'est un truc de fou. Ça a bien gelé. D'ailleurs, vous pouvez voir que tout est blanc. Tout a congelé cette nuit et tout. Voilà, la végétation, tout le monde a pris une claque. Bon, sinon, malgré tout, malgré le retour du froid, etc., eh bien, je me suis enfin motivée pour aller récupérer le sable à la carrière. Et je dois bien vous avouer que quand je suis arrivée là-bas, eh bien, comme il n'y avait plus un peu ces derniers temps, etc., eh bien, c'était pas mal la gadoue, quoi. Donc, bon, ça va, j'ai réussi à passer avec ma petite citadine, mais honnêtement, j'étais pas sereine, quoi. Je passe déjà difficilement pour aller jusqu'à la balance. Le mec, donc on me repèse la voiture et tout, je vais chercher mon sable et je lui dis mais vous pensez qu'une fois que j'aurai chargé les 500 kilos là, je vais pouvoir passer parce que franchement c'était hyper tendu. Il m'a dit mais oui, n'inquiétez pas, vous y allez doucement et ça va le faire. Bon, je me suis dit le copain il s'y connaît, hein, moi je suis pas une experte dans le domaine. Alors je le crois sur parole et ça l'a fait nickel. Bah, dans un premier temps, j'ai commencé par couper les piquets en fin de compte qui dépassaient de la plateforme, de façon à ce qu'après, quand vous voyez la grosse poutre qu'il y a, je vais la tirer sur toute la structure, ce qui va me permettre de tout mettre de niveau. Donc il ne faut pas que j'ai des petits trucs qui dépassent en fin de compte. Ensuite, eh bien, je vais, on voit que j'ai déjà ma remorque qui est déjà là, hein, donc je vais aller chercher des pelletés avec ma brouette de sable et puis je vais les jeter sur ma structure. Par la suite, je viendrai donc à ratisser à l'aide d'un râteau un peu tout ce sable-là. Et puis, je viendrai un peu le tasser, quoi, en sautant dessus, en le piétinant, de façon à ce que ça soit nickel. Et puis après, comme vous pouvez voir, avec ma grosse poutre, là, je viens tirer le surplus de part et d'autre, ce qui me permet, en fin de compte, d'avoir tout de niveau d'un coup. Pour ma première structure, j'avais pas mis les côtés de niveau et j'avais juste utilisé un niveau avec une planche pour tirer, mettre de niveau. Mais franchement, c'était beaucoup trop galère et je me rends compte que comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple à faire. Voilà, ça y est, là j'ai vidé mes 500 kilos de sable et en fin de compte, ça m'a fait que un tiers. Je pensais qu'il me manquait plus qu'une seule remorque pour finir tout ça. Et en fin de compte, non. Il va m'en falloir 2 ou 3 encore. Bref. Bon alors du coup il m'a fallu que 2 remorques pour finir ça. Donc j'ai rajouté que 1 tonne. Et ça y est, je suis contente. Ma plateforme est terminée. Normalement je dois recevoir ma cuve mi-décembre. Donc ça me laisse le temps de faire ma toiture. Tranquillou. Et oui les amis, ça y est. La neige a fait son grand retour. C'est parti pour la période hivernale. Bon, d'habitude, la première neige, c'est toujours de la grosse neige. On se tape bien 25 cm à chaque fois. Ça lance comme ça la saison. Mais cette année, apparemment, ça va être différent parce que là, il n'y a eu que quelques centimètres. Ils en annoncent encore un peu aujourd'hui, mais les températures devraient se radoucir un petit peu. Et du coup, après, ça devrait se transformer un peu en pluie, donc je pense que ça va pas trop rester. On a vraiment un temps hyper
neigeux et brumeux, quoi. Le top pour charger les batteries en électricité. Et donc là, ça fait bien au moins 15 jours, 3 semaines que c'est vraiment compliqué au niveau énergétique. D'ailleurs, moi, ça fait 4 ans hein, depuis que je me suis installée sur mon terrain, que je subis hein, des restrictions énergétiques chaque année. Donc, si vous voulez, même si j'étais raccordée au réseau, ça me poserait pas trop de problèmes. En fait, j'ai l'habitude d'être en mode dégradé pendant 4 mois quand il y a un manque de soleil. Donc, ça va. Et chez moi, du coup, ça a déjà commencé depuis quelques semaines. Hein. C'est vraiment compliqué. Et il y a un matin, vraiment, je me suis laissée surprendre. J'avais plus d'énergie, quoi. Merde, la loose quoi. Donc là je vous dis pas, hein, quand vous arrivez vous avez plus d'énergie, qu'ils annoncent point de soleil et qu'il faut tout charger au groupe électrogène, vous passez un plein quoi presque hein, pour recharger tout ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Aujourd'hui, là enfin, alléluia, le soleil arrive, on a 2 jours de soleil de prévu. Donc là, déjà, il va falloir que ça recharge tout le parc de batterie. Donc je pense qu'il va bien me falloir une journée. Et encore, je suis même pas sûre qu'en une journée, ça va suffire pour recharger les batteries. On verra. Mais voilà, j'espère pouvoir faire tourner aussi une lessive les prochains jours. Faire 2-3 trucs qui consomment un peu d'énergie de façon à... Voilà quoi, parce qu'après, on va repartir de nouveau dans une phase compliquée au niveau énergétique. Il annonce pas trop de soleil, de nouveau de la brume, la neige, etc. Donc voilà, je vais essayer d'anticiper au maximum. Moi les amis, je voulais vous montrer comment ça scintille le matin quand je me lève et que ça a bien gelé. Cette nuit, on a eu -7. Et vous voyez comment ça scintille de partout, hein. C'est trop joli. Et il n'y a que en montagne... qu'on voit ça. Il faut vraiment qu'il y ait un gel vraiment fort quoi, pour avoir ces trucs comme ça qui brillent. On voit là qu'elle a ses petites plumes qui se reforment. C'est moche. Elle ressemble à rien, mais voilà. Donc le grand froid est arrivé, mais au moins déjà elle a déjà moins froid qu'avant. Ça c'est déjà une bonne chose. Et hop là, il y en a un petit coquin là. Il est où le deuxième petit coquin? Tu le caches où? Il est là, voilà, regardez. Ah ma copine. Elle est adorable, elle. C'est vrai que j'ai déjà eu des poules qui, quand elles le couvent et tout ça, elles donnent un peu des coups de bec. Mais elle est vraiment, c'est vraiment un amour. Aussi, la cuisinière à bois, ça y est, elle est relancée 24 h sur 24. Le charbon la nuit pour pas que ça gèle, etc. Et donc, bon, c'est le retour. Voilà. De la poussière, hein, tout le temps. Donc voilà, parce que étant donné, je vais vous montrer, là j'ai vraiment un petit foyer, et là je peux pas l'ouvrir parce que c'est plein, mais il y a un truc au milieu là qui retombe, ce qui fait que on peut pas rentrer par là des grosses bûches. Donc je suis obligée, si vous voulez, de les faire rentrer par là-haut, parce que sinon... toutes les demi-heures, il faudrait que je vienne recharger du bois, quoi. Et clairement, c'est pas possible. Donc en rechargeant par le haut, voilà, j'ai 1 heure, au moins 1 heure et 1h15 de tranquille avant que je vienne recharger tout ça. Et donc, malheureusement, quand on ouvre par le haut, comme ça, eh bien, vous avez toute la poussière, en fait, du bois qui est en train de brûler ou du charbon qui vole, quoi. D'ailleurs, la nuit, si vous mettez une frontale... ou même la journée, il suffit qu'il y ait un rayon de soleil, vous savez, selon les rayons de soleil, selon comment ils passent, on voit la poussière qu'il y a dans la pièce, et bien là, vous ouvrez, quand vous remettez du bois, putain, vous voyez tout ce qui vole, c'est impressionnant, quoi. Donc,
Bah là, c'est reparti pour grave des mois. Dans la poussière et la crasse. Bon, la crasse, c'est vite dit, quoi. Mais bon, ça fait tout le temps sale, quoi. C'est vrai que c'est chiant. Et du coup, vous nettoyez, c'est nickel. Et puis, bah, dès que vous rouvrez le truc, eh bah, ça y est, c'est reparti, quoi. Donc, il y a autant de carnage en 2 minutes que ce que vous avez passé 10 heures à tout nettoyer. Donc, c'est clairement pas la peine. Bah voilà, ça fait partie des inconvénients. C'est la poussière, quoi. Alors, je me dis que, par exemple, là, j'ai tous mes aromates. Il faudrait que je protège tout ça dans des trucs tissés, quoi. Je mette des tissus de façon à ce que la poussière rentre pas dedans. Je pense que j'y viendrai sûrement plus tard. Voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Comme vous avez vu, bah voilà, c'est le retour un petit peu des petites problématiques hivernales. Bah, chaque saison a ses petites problématiques. Mais je dois bien avouer que quand même, la poussière constante dans la cuisine, c'est un peu chiant. Mais bon, au moins, il ne fait pas froid à l'intérieur et ça c'est cool. Voilà les amis, et écoutez, moi je vais vous laisser profiter de ces belles journées ensoleillées qui arrivent pour avancer pas mal sur le terrain sur des petites choses que je devais faire à l'extérieur. Et donc bien les amis, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!